J'espère que vous allez bien, les uns et les autres. Excusez-moi si je vous réveille. Nous arrivons à une période particulière. Pour les plus jeunes d'entre nous, il y a les examens qui arrivent. Brevets, bac, BTS et autres. Cette période est une période peu confortable. Il y a le stress qui monte, on doit réviser, devrait en tout cas, sans trop savoir quel va être le sujet qui va être donné à l'examen. Et même quand on travaille sérieusement, il y a toujours une crainte. On essaye d'imaginer les choses, on se fait des films, et en même temps, il va falloir le vivre. On vit un peu le même genre de stress quand on arrive à un entretien d'embauche pour le poste qu'on espère depuis très longtemps. 20 minutes de discussion peuvent changer une vie. Dans tous les cas, l'enjeu, c'est d'être prêt. Bien d'autres situations peuvent nous stresser. Des situations qui peuvent être d'ailleurs bien plus dramatiques. Des situations difficiles, des situations effrayantes. Vous le savez comme moi, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Et notre lecture suivie de l'évangile de Marc nous amène à un moment décisif, un des moments les plus importants de la vie de Jésus-Christ. Et nous allons entrer dans un texte qui parle de douleur, de difficulté, de terreur, mais aussi de victoire sur les ténèbres. Refixons le décor. Jésus vient de prendre le dernier repas. Alors c'est chouette parce que Katia nous a relu ce temps. Les disciples et Jésus viennent de fêter Pâques. Ils viennent de célébrer la libération de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte. Les Hébreux ont été libérés avec puissance de cet esclavage. Il n'y avait aucun espoir et Dieu est intervenu. Et Jésus-Christ, en prenant ce dernier repas, annonce sa mort, partage le pain et le vin, et il donne un sens nouveau à cette Pâque en disant qu'il y a une nouvelle alliance qui va commencer. Une alliance non pas comme autrefois, mais une alliance en lui. Bon, les disciples ont visiblement pas trop compris de quoi parlait Jésus-Christ, mais ensuite ils ont entonné des chants qui sont proposés dans la tradition, le Hallel, les psaumes 113 à 118, et puis Jésus et ses disciples sont sortis pour prendre l'air dehors. Ils se sont rendus dans un jardin assez fréquenté, le jardin des pressoirs à huile, Gethsémanée. Et dans ce jardin, il y avait beaucoup d'oliviers, et puis les pèlerins qui étaient là pour la fête de la Pâque, se reposaient dans cet endroit. Certains dormaient à la belle étoile, d'autres simplement profitaient pour discuter calmement, un peu éloignés du tumulte de la foule. Et on voit Jésus qui coupe lui aussi avec le tumulte de la foule et qui emmène ses disciples à l'écart. Et un peu en écho avec ce qui a été vu avec Marthe et Marie, nous nous mettons aussi un peu à l'écart de notre vie trépidante de la semaine pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu ce matin. Jésus est conscient qu'il vit ses dernières heures. Et Jésus souhaite, dans ces moments particuliers qu'il sait venir, il souhaite avoir avec lui ses amis les plus proches. Il sait que ce moment terrifiant va aboutir à la croix. Alors il emmène avec lui les disciples et puis il laisse une partie d'entre eux, il garde avec lui Pierre, Jacques et Jean, qu'il avait déjà accompagnés dans la maison de Jairus pour ressusciter la petite fille, et puis il l'avait accompagné sur le mont de la Transfiguration, et là il les prend de nouveau avec lui. Et je vous propose maintenant de lire le texte que nous allons méditer ce matin. Dans Marc 14, les versets 27 à 52. Marc 14, les versets 27 à 52. Jésus leur dit : « Vous allez tous être ébranlés dans votre foi, car il est écrit : je frapperai le berger, et les brebis s'enfuiront de tous côtés. Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Alors Pierre lui déclara : « Même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas. »
Vous connaissez la suite de l'histoire, c'est facile. Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui, oui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais Pierre protesta avec véhémence, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous disaient la même chose. Ils arrivèrent dans un lieu appelé Gethsémané. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. » Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. « Abba, Père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe, cependant qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure? Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Il s'éloigna de nouveau pour prier en répétant les mêmes paroles. Puis il revint encore vers les disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Et ils ne surent que lui répondre. Lorsqu'il revint pour la 3e fois, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. » C'en est fait. L'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. Il n'avait pas fini de parler que soudain survint Judas, l'un des 12, accompagné d'une troupe armée d'épées et de gourdins. C'étaient les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple qui les envoyaient. Le traître avait convenu avec eux d'un signal. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui et emmenez-le sous bonne garde. » En arrivant, Judas se dirigea droit sur Jésus. Il lui dit, « Maître !» et il l'embrassa. Aussitôt, les autres mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Mais l'un de ceux qui étaient là dégaina son épée et donna un coup au serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus leur dit, « Me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venus en force avec des épées et des gourdins pour vous emparer de moi ? J'étais parmi vous chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il en est ainsi pour que les Écritures s'accomplissent. » Alors tous ses compagnons l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, couvert seulement d'un drap. On le saisit, mais il abandonna le drap et s'enfuit, tout nu. Jusqu'ici, notre lecture. Dans le jardin du pressoir, Jésus va être pressé. Et les disciples vont être pressés. Et on va regarder ce que ce texte a à nous dire. Nous qui peut-être nous sommes aussi pressés par la vie. Nous l'avons dit, au moment où il va être pressé dans le jardin, soumis à une intense angoisse, Jésus éprouve le besoin d'avoir au moins auprès de lui ses meilleurs amis. Malheureusement, ils n'ont pas eu la force de veiller même pas 1 heure. Il le laisse seul avec son angoisse et sa douleur. Je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est terrible de compter sur des personnes qui finalement, au moment où on en a le plus besoin, ils ne sont pas là. Et peut-être que ça vous est arrivé. Déception.
le texte utilise des mots extrêmement intenses pour parler de ce que vit Jésus à ce moment-là. C'est des mots qui sont durs à traduire en français. Ils expriment le comble de l'horreur et de la souffrance. On ne saura jamais exactement qu'est-ce que représentait cette coupe qu'a dû boire le Seigneur. On imagine des choses, mais on est au comble de l'horreur absolue. En fait, Jésus vit bien plus que de la souffrance physique. Qu'est-ce qui l'angoissait ? Bien des hypothèses ont été proposées. En tous les cas, il allait goûter à toute l'amertume de la mort. Et quelle mort ? Une mort agonisante d'asphyxie sur une croix qui est réputée dans l'histoire de l'humanité pour être le pire des supplices. Pire torture inventée par l'homme. Jésus est envahi d'émotions. Peur, tristesse, angoisse. Et il prie. Il faut noter qu'en Jésus, il y avait une volonté humaine réelle, distincte de la volonté du Père, même s'il s'est toujours soumis au Père. Et Jésus aurait pu échouer et refuser la croix. À n'importe quel moment, il pouvait dire « fin de l'histoire ». Le monde s'arrêtait, il était victorieux pour lui-même, glorifié parce qu'il est Dieu, et voilà. Mais Jésus-Christ est allé jusqu'au bout, se soumettant au Père pour pouvoir nous sauver. À ce moment-là, Jésus vit probablement la plus grande de ses tentations. L'adversaire, qu'on appelle parfois le Satan, va tout faire, et il le fait depuis Matthieu 4, pour pousser Jésus-Christ à éviter la souffrance de la croix. Jette-toi du temple, tout le monde verra que tu es le Messie, et voilà. Des anges te portent, voilà, et tout le monde fait « ouais, c'est Jésus ». Oui, mais s'il fait ça, il est discrédité en tant qu'humain, parce qu'un humain ne vole pas, normalement. Enfin, dans les Marvel, ça marche, mais pas dans le vrai vie. N'essayez pas, hein, c'est risqué. Et si Jésus agit de cette manière-là, il sera discrédité, il ne pourra pas être le sauveur de l'humanité. Et Satan fait tout pour que Jésus abandonne la croix. Et là, à quelques heures de son agonie, cette tentation poussée au maximum lui est proposée. L'adversaire, il sait quand nous attaquer. Il sait exactement où appuyer. Et il faut réaliser la violence qui déferle sur Jésus-Christ à ce moment-là. Le combat intérieur qu'il est en train de mener face à l'angoisse qu'il porte. Il sait qu'il va mourir, mais il sait aussi qu'il va porter le péché de l'humanité, qu'il va être séparé de Dieu. Il s'inquiète peut-être de ne pas pouvoir aller au bout du sacrifice. Parce que quand on est sur la croix et qu'on asphyxie, aller jusqu'au bout de l'amour, c'est quelque chose. On a pris l'habitude de dire un peu vite, Jésus est mort à la croix, amen, tout va bien. Il fallait le vivre. Si à un moment donné, Jésus-Christ disait fin de l'histoire sans aller jusqu'au bout de la souffrance, sans boire la coupe de la mort jusqu'au bout, il n'y aurait pas de salut pour nous. Est-ce que c'est ça qui angoisse Jésus ? Peut-être. Il faut en tout cas réaliser que la victoire de la croix a été gagnée dans la prière au jardin du pressoir. C'est là que toute la tentation de l'abandon a été vaincue par notre Seigneur. Là, dans ce jardin, au milieu des oliviers, entouré d'une foule qui se repose, qui papote, qui joue peut-être aux cartes ou aux dés, aux osselets. C'est à cet endroit-là que Jésus devint l'auteur de notre salut, en se soumettant à la volonté du Père. La clé de la victoire, pour nous aussi, c'est de nous soumettre à la volonté de Dieu, quelle que soit l'épreuve proposée. On peut le dire comme ceci, accepter la volonté de Dieu conduit à la victoire, tandis que la seule volonté de l'homme est vouée à la défaite. Ce soir-là, Jésus a livré le plus grand de ses combats, et il l'a livré seul. La foule ne s'intéresse pas du tout à ce qu'il est en train de vivre, alors même qu'il va donner sa vie pour la foule. Les disciples, du pic à roupillon. Pire, l'un d'entre eux
est en train d'arriver avec une troupe pour livrer Jésus. Et il faut bien réaliser que dans ce jardin où il y a quand même pas mal de monde, il ne faut pas imaginer juste un petit carré avec 3 arbres et puis juste Jésus tout seul dans un coin. Il y a une grande foule. Il faut imaginer un grand parc. En fait, sans Judas, cette troupe ne trouve pas Jésus dans le parc. C'est donc bien un de ses amis qui le livre. Et puis tous s'enfuiront. Jésus sera seul, condamné à mort, livré aux païens. Ces choses, elles ont été écrites pour nous enseigner. Nous enseigner de quoi? Eh bien d'abord, sur le fait qu'aucun être humain ne pouvait être avec Jésus à ce moment-là. Il n'y a qu'un seul sauveur. Et il a sauvé tout seul. Personne n'a pu contribuer d'une quelconque façon au salut. Même son plus proche ami est incapable de faire quoi que ce soit. C'est donc seul que Christ avance face à l'engourdissement de l'humanité. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous, nous sommes dépendants de la seule œuvre de Jésus-Christ. Ceux qui disaient pouvoir tenir ferme, même les plus courageux d'apparence, Pierre, c'était quand même un pêcheur. Il tient les baraques, la barre et tout ça. A priori, on se dit, lui va tenir. Même pas une heure. Personne ne peut tenir. Tous s'enfuient et l'abandonnent. Le salut du monde ne dépend que de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est allé jusqu'au bout des ténèbres. Lui, la lumière du monde, il est allé jusqu'au bout des ténèbres et sa lumière a jailli le matin de Pâques. On raconte que le bateau, le Marie-Lise, était en route pour son tout premier voyage pour Valparaiso. Tout allait bien, mais à la moitié du parcours, le capitaine est tombé gravement malade. Il allait mourir. Alors il appelle le second et lui dit « Je ne vais pas arriver au port, mais peut-être que je vais atteindre l'autre port, là-haut. Dites-moi comment je fais. » Le second était bien embêté. C'était une question qui ne s'était jamais posée. Donc il dit « Je ne sais pas, je vais appeler le commandant de quart. » Le commandant de quart arrive, même question, même réponse, je ne sais pas. Et on appelle ainsi les différentes personnes du navire. Et puis quand même l'un d'entre eux dit « Mais faites venir le moussaillon. » Un certain Jean, qui avait la réputation de chanter des cantiques chaque jour. Et ce moussaillon, ce me semble vrai, lut alors au capitaine le texte d'Ésaïe 53, verset 5. « Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Le moussaillon a expliqué alors au capitaine ce que Jésus permettait par la foi. La vie du capitaine a été changée à ce moment-là par le message qui a été annoncé. Et c'est bien, c'est beau. Mais la vie du moussaillon, elle n'était pas juste d'être sauvé une fois pour toutes et puis après je vis ma vie de tous les jours. Ce que ce moussaillon avait compris de Jésus-Christ transformait son quotidien. On ne peut pas rester face à un texte comme celui que nous lisons, refermer la Bible et dire « c'était une belle histoire ». Ça doit nécessairement avoir un impact dans notre vie. Quand Jésus est dans le jardin, il est seul, mais il se tourne vers son Père. Il sait que la tentation est devant lui, il ne peut pas la vaincre par ses propres forces, alors il prie. Et l'évangile de Marc nous dit comment il prie. Il prie avec toutes ses forces, avec toutes ses tripes. Contrairement à ce qu'on voit dans certains films, Jésus il n'est pas entré dans la mort de manière stoïque. Aïe, j'ai mal. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il s'est lamenté bruyamment. Il a crié à Dieu son angoisse, il se jette à terre, il implore le secours du Père. La description qui est faite est très précise et est probablement le fait de Pierre, témoin oculaire de la scène avant de s'endormir, qui voit Jésus dans cet état et qui va le raconter à son secrétaire Marc, quand Marc écrira l'évangile de Pierre. Puisque l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Pierre. Jésus donc exprime son angoisse.
et il prie une prière de lamentation qu'on trouve à différents endroits dans la Bible, ces prières de lamentation, où on exprime la violence qu'on est en train de vivre, l'angoisse, la terreur. En fait, Jésus se lamente. Il a peur. Il est terrorisé. Et dans la complainte juive, la prière n'est pas entièrement contrôlée ou feutrée, elle n'est pas dite dans un soupir, elle est portée par un élan d'émotion, d'angoisse. Et on le voit dans les psaumes, il y a tout ça qui est déposé devant Dieu dans toute la fragilité humaine. Et en même temps, ces prières sont l'occasion d'exprimer la confiance à Dieu, parce que le seul qui peut entendre à ce moment-là ce qui est porté par l'être humain, c'est lui. On est parfois dérangé par ça. La piété chrétienne, tant ancienne que moderne, a eu tendance à trouver ces passages offensants et de mauvais goût. Ah oui, on préférait voir un Jésus stoïque qui n'est pas trop touché quand même. Mais Jésus était pleinement humain. Et il a souffert. Jésus a hurlé sa douleur et je trouve ça touchant. Parce que du coup, on peut s'identifier à Jésus-Christ. Moi, un sauveur stoïque face à la douleur, ça ne me parle pas. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus a vécu les choses. Il a souffert. Et du coup, Jésus peut être ce sauveur compatissant parce qu'il comprend, il connaît ce que l'on peut vivre. Et peut-être que dans la salle, il y a des personnes, ou sur YouTube, il y a des personnes qui portent des choses tellement lourdes qu'ils ne savent pas quoi en faire. Ça les écrase. Christ connaît. Et on peut déposer ça au Seigneur. Hébreux 5, verset 7. Pendant les jours de sa vie sur terre, Jésus a adressé avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission respectueuse. Dans cette intimité avec Dieu, Jésus va poser son fardeau. Et il va le faire 3 fois. Il va persévérer. On voit bien que Jésus se débat avec la volonté de Dieu. Que cette coupe soit éloignée. Cette prière est en fait un modèle pour nous. Ta volonté et non la mienne. Il nous faut méditer cette prière. Ta volonté et non la mienne. Il y a trop de chrétiens, trop de personnes en général qui pensent que puisque Dieu est bon, il doit toujours dire oui et amen à tout ce qu'on demande. Ça, c'est un distributeur de coca. Vous mettez la pièce, ça marche à tous les coups. Enfin, normalement. Sinon, vous allez vous plaindre. Parfois, on fonctionne comme ça avec Dieu. Seigneur, j'ai mis ma pièce prière, ça devrait marcher, pourquoi ça ne marche pas? Seigneur, ma volonté, non la tienne. Ah pardon, c'est l'inverse que je dois prier, c'est vrai. Ta volonté et non la mienne. Vous savez, la victoire dans la prière, ce n'est pas simplement l'exaucement de notre prière, de notre demande. La victoire dans la prière, ça peut aussi être, comme Christ ici, de pouvoir accepter ce qui est et de néanmoins faire confiance à Dieu. Qu'est-ce qui est plus fort? Je ne demande pas de choisir, mais réfléchissez un instant. La personne qui prie, qui est guérie instantanément, ou la personne qui, dans la prière, n'est pas guérie, mais continue de croire malgré tout que Dieu est son Dieu et que ce Dieu l'aime? Qu'est-ce qui est plus fort? Ça ne nous empêche pas de prier pour la guérison. Bien sûr que non. Mais Christ peut aussi nous donner les forces, quelle que soit l'épreuve, de traverser cette épreuve avec lui, en lui donnant la main. Ta volonté et non la mienne. Satan suggère à Christ de prier autre chose. Si Dieu t'aime, si c'est ton Père, il ne devrait pas te faire passer par la croix, enfin. Si Dieu existe, il devrait tout arrêter là, maintenant, pour que tu puisses être glorifié immédiatement. Si Dieu tient à toi, tu ne peux pas être condamné à tort, tu es juste. Ta volonté et non la mienne. Jésus s'est soumis en tout point. Le tentateur est à l'œuvre aujourd'hui encore dans nos vies à nous. Si Dieu existe, tu devrais recevoir cette promotion qui te tend les bras depuis tellement d'années. Si Dieu existe, tu as le droit au bonheur.
Si Dieu existe, ceci, cela. Ça n'empêche pas de demander. Ça n'empêche pas de faire des plans de carrière. Ça n'empêche rien. Et ma prière, est-ce que c'est Seigneur, ma volonté, non la tienne, j'exige, puisque tu es Dieu, que j'ai ce que je veux. Ou est-ce que ma prière, c'est ta volonté et non la mienne? Seigneur, tu sais pourquoi je n'ai pas ce que j'aimerais à cet endroit. Mais je veux faire ta volonté et rester soumis à toi, parce que je sais que ce que tu fais est juste, même quand moi je ne comprends pas, même quand moi je ne comprends rien. Je continue de croire en toi. Jésus, lui, n'a jamais dévié, l'être humain parfait, et c'est pour ça qu'il est le seul sauveur. Les disciples, eux, avaient présumé de leur solidité. Pierre, en particulier, même si tous t'abandonnaient, pas moi. Pierre nous ressemble, enfin, il me ressemble en tout cas. Pourtant, Jésus l'avait mis en garde, il lui avait annoncé son reniement. Ça vous a jamais marqué? Enfin, moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, mais quand même, Jésus lui a dit, tu vas me renier. Exprès, je ne l'aurais pas fait. Je pense qu'il a essayé, Pierre. Mais il a été embarqué par les événements. Et alors que il est endormi, Jésus le réveille. Quand même. Mais il l'appelle pas Pierre. Simon. Vous verrez dans les évangiles, à chaque fois que Jésus appelle Simon plutôt que Pierre, en fait, il l'avertit de sa faiblesse. Mais malgré ces interpellations, notre Pierre qui se croit si solide, en fait Simon, qui n'est pas si solide que ça finalement, eh bien comme les autres va abandonner Jésus. En fait, la triste performance des disciples en ce moment crucial domine tout le texte. Les disciples dorment, et puis ils fuient. On a même un jeune homme, disciple, qui fuit tout nu. Étrange, hein, ce texte-là. Alors les théologiens ont proposé plein de choses. Hein. Il semblerait que c'est Marc lui-même, qui est encore assez jeune à l'époque, parce qu'on imagine mal quelqu'un d'autre qui puisse raconter cet événement que l'auteur lui-même. Et donc Marc était dans ce jardin, probablement, et voyant les disciples qui partent dans tous les sens, il part lui aussi. Et pour la petite histoire, ce Marc, on va le retrouver dans le livre des Actes. Lorsqu'il est avec l'apôtre Paul, et que ça se complique, qu'est-ce qu'il fait? Courage, fuyons! Par 2 fois, Marc va fuir au moment où il aurait fallu rester. C'est pas un hasard que Marc insiste sur la fuite de tout le monde, sur sa fuite à lui, sur la fuite même de Pierre. Ah, les disciples se croyaient assez forts. Hein. Peut-être que nous, on se croit assez forts. En fait, on ressemble à ces personnages. Et heureusement que le salut ne dépend pas de nos efforts, mais de l'œuvre triomphale de Jésus-Christ. Si ça dépendait de nous, on serait mal barrés, les amis. C'est une folie orgueilleuse de penser qu'on pourrait contribuer à notre salut d'une manière ou d'une autre. C'est une folie orgueilleuse de penser qu'on peut vivre notre quotidien de chrétien sans Christ. C'est une folie orgueilleuse de penser qu'on puisse vivre selon la volonté de Dieu sans jamais nous arrêter et prier. C'est de l'orgueil. La fuite finale des disciples met en évidence leur grave échec. Alors avant de fuir, on voit bien qu'ils essayent de réagir. Mais pour le coup, ils réagissent de la mauvaise manière. Il y en a un qui sort son épée, qui attaque. Mais Christ avait dit priez. Il n'avait pas dit prenez vos épées, faites la garde au cas où il y a quelqu'un qui arrive. En fait, comme ils n'ont pas pris le temps d'écouter, ils sont à côté de leur pompe. Ils ne comprennent pas ce que Christ est en train de faire et de vivre. Luc détaille cet événement. Et Jésus va les arrêter. Et puis ensuite, Jésus va guérir cet homme qui a eu l'oreille coupée. J'attire votre attention sur le fait que c'est le seul miracle qui nous est rapporté dans tout ce temps de la passion, entre la Sainte Seine et la résurrection. C'est étrange que le seul miracle qui soit rapporté, c'est un miracle qui concerne l'oreille.
qui fait écho avec veillez et priez. Écoutez-moi pour que vous sachiez comment agir. Vous savez, dans la Bible, les miracles ne sont pas juste posés comme ça par hasard pour montrer que Dieu est puissant. C'est vrai, il est puissant, pas de problème avec ça. Mais ce sont des signes pour nous instruire. Est-ce que peut-être pas vous, vous êtes sanctifiés, mais moi, est-ce que peut-être j'ai besoin d'être guéri de mes oreilles pour pouvoir entendre ce que Dieu veut me dire par l'Esprit et ensuite pouvoir dire ta volonté, non la mienne? C'est une hypothèse. Peut-être que ça vous rejoint. En tout cas, ça me parle. Les disciples de Jésus dans Marc 14 qui ne prient pas, qui tentent de suivre Jésus par leurs propres moyens, vont s'effondrer. Ils ne se sont pas arrêtés pour veiller et écouter. Et du coup, ils ont prié ma volonté, non la tienne. La prière, c'est le seul moyen de rester à l'écoute. C'est dans la dépendance de Dieu que se trouve la victoire pour nous chrétiens. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Et c'est tellement important que Jésus va insister 3 fois sur cette réalité. Ah oui, on est plein de bonne volonté. Dimanche matin, après le temps de louange, Seigneur, cette semaine, toi et moi. Puis vient le lundi, les collègues, ça devient un peu plus difficile. Mardi, j'ai oublié le culte. Je ne pensais pas le lundi soir. Jésus sait que la victoire sur la tentation ne peut être acquise que par la vigilance et la prière. Nous avons besoin de Dieu. Heureux les faibles, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de compter sur Dieu. Quel est l'exemple du disciple que Jésus prend et qu'il met au milieu de ses disciples en disant « Soyez comme lui » ? Pierre ? Un enfant. Pourquoi ? Parce qu'il dépend. Nous sommes appelés à dépendre de Christ. Les historiens ont pu reconstituer un épisode étonnant qui s'est déroulé en 1799 dans la petite ville de Feldberg en Autriche. À l'époque, les armées de Napoléon déferlent sur l'Europe et au matin de Pâques, le général Masséna, 18 000 hommes, est sur la colline en face et les gens dans la ville ont la trouille, disons les choses comme elles sont. Alors, conseil de la ville, est-ce qu'on va se rendre auprès du général en demandant d'épargner les femmes et les enfants, puis bon, les adultes, les hommes, on fera ce qu'on peut. Est-ce qu'il fallait donner les clés de la ville, fuir? Le chapelain de la ville se lève et dit, on a compté sur notre propre force, on n'a pas encore essayé de compter sur la force de Dieu. C'est Pâques, on va célébrer notre dimanche de Pâques, et puis ensuite on verra ce qui se passe. Alors toute la ville se rend à l'église, on comprend qu'il y a une ferveur particulière ce jour-là, et dans l'air retentissent les cloches de la ville. Le général et l'armée française, entendant la sonnerie des cloches, se disent mais en fait, l'armée autrichienne est arrivée pendant la nuit, il vaut mieux qu'on passe notre chemin, parce que des fois qu'il y a 50 000 hommes, on va plutôt aller plus loin. Ce village a été épargné, c'est un des rares qui a été épargné sur l'avancée napoléonienne, parce que ces gens, simplement, se sont tournés vers Dieu ce jour-là. Étonnant. Qui aurait imaginé un tel scénario ? Parfois, Dieu intervient de manière miraculeuse pour éviter l'épreuve. Parfois, il ne permet pas que l'épreuve nous soit enlevée. Mais dans tous les cas, il est au cœur de la tempête avec nous. Dernier élément avant de conclure. Les disciples ne sont pas les super-héros de la foi qu'on dépeint parfois. En fait, Pierre, c'est pas super Pierre. C'est Pierre. Un type comme vous et moi. Et je ne sais pas vous, mais si au moment de l'épreuve, je compte sur des amis qui ne sont pas là, c'est pas certain que je continue à compter sur eux. Jésus, lui, il combat de son côté et il invite ses disciples à tenir ferme. Et en fait, il n'est pas surpris, Jésus-Christ. Parce qu'au tout début du texte, il avait annoncé ce qui allait se passer. Vous allez tous fuir. En fait, il n'y a que nous qui croyons qu'on est assez forts. Dieu, lui, il n'est pas surpris, en fait. Et c'est rassurant. Quand nous, on tombe, quand on chancelle, Dieu n'est pas surpris par le fait qu'on ne soit pas à la hauteur.
Quelle grâce! Et il nous donne le Saint-Esprit pour nous accompagner. Et Jésus annonce qu'il va les attendre une fois ressuscités en Galilée. Il les a invités à veiller et prier, et la troisième fois, il les invite à se lever. Maintenant, Jésus prend le chemin de la croix. On verra ça dans les semaines qui suivent. Jésus est prêt. Cette même parole, levez-vous, va résonner plus tard, au matin de Pâques, où là, les disciples vont pouvoir se lever pour de bon. Et eux qui avaient abandonné Christ, Christ va les mandater pour annoncer la bonne nouvelle. Ces hommes qui l'ont abandonné, qui ont pris la fuite, vont maintenant être utilisés par Dieu. Je ne sais pas dans quel état vous vous sentez les uns et les autres ce matin, mais Christ peut nous utiliser les uns et les autres, quand bien même on est tombé, quand bien même on a tout abandonné. Cette parole « lève-toi, suis-moi » résonne encore aujourd'hui. Je conclus. On pourrait dire beaucoup de choses en fait sur ce texte, mais 2 éléments simplement. En tant que disciple du Seigneur, on est appelé à écouter Dieu pour pouvoir ensuite prier avec foi ta volonté et non la mienne. Ça peut nous coûter. Être chrétien, c'est pas la garantie que tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'à la fin de notre vie sans problème. Ça, c'est juvamine, ça marche pas non plus. Dieu promet sa présence à nos côtés, quelles que soient les épreuves que la vie nous propose. Ça, c'est l'Évangile. Je suis est avec nous, en toutes circonstances. Enfin, il nous faut garder en mémoire que notre Sauveur seul n'est pas surpris par nos échecs. Et il ne nous écrase pas sous le poids d'une culpabilité. « Oh, t'as fait mal, oh, t'as fait mal !» Lève-toi. Lève-toi, j'ai payé pour toi, lève-toi. Relève la tête. J'ai pris sur moi, tout ce qui te pesait. Tu peux avancer avec moi. Et Christ nous a donné son esprit pour que précisément nous puissions nous tenir debout alors même que nous sommes chancelants. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des super-héros. Il attend que nous soyons des enfants qui disent « Papa, est-ce que je peux avoir un petit coup de main, s'il te plaît ?» Ça change tout. La vie chrétienne commence lorsque nous sommes dépendants de Christ seul. Je propose de prier. Seigneur, merci parce que tu n'es pas un Dieu qui nous pointe du doigt, qui nous écrase avec des fardeaux, mais tu es celui qui vient vers nous, qui nous encourage, qui nous exhorte, qui nous relève. Seigneur, pardon parce que trop souvent nous vivons sans toi, sans tenir compte de qui tu es. Nous sommes parfois comme cette foule indifférente qui continue à vivre sa vie. Nous sommes parfois comme les disciples qui dormons. Nous sommes aussi parfois comme Judas. Seigneur, pardon. Merci Seigneur parce que tu nous relèves et que tu veux nous envoyer pour cette semaine qui commence. Tu veux nous relever et nous inviter à ta suite. Et Seigneur, nous ne voulons pas te suivre avec nos propres forces, mais nous voulons réaliser tout à nouveau que nous sommes faibles et que nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas présumer de nos forces et dire que nous valons mieux que les autres, mais nous voulons reconnaître que nous avons impérieusement besoin de toi. Nous sommes des nécessiteux de la grâce, des SDF de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi à chaque instant. Et Seigneur, nous ne voulons pas vivre notre vie chrétienne en dehors de toi. Alors apprends-nous à veiller et à prier.